Ensuite, Patrick, pour prendre la température de cet événement. Bonjour à tous, bienvenue au Palais des Expositions d'Avignon pour ce match de gala France-Russie, un match qui va opposer les meilleurs Français aux meilleurs Russes. C'est le premier grand rendez-vous dans la perspective des Jeux Olympiques de Sydney, un match amical certes, mais avec un enjeu, puisque rappelez-vous, les Français avaient battu les Russes au championnat d'Europe de 1998 à Saint-Pétersbourg. Il y aura donc un petit goût de revanche et beaucoup de spectacles en perspective. A tout de suite. Ce sera donc pour tout à l'heure à 16 h. Retrouver l'étape d'une tournée du match France-Russie. Nos caméras y étaient la semaine dernière sur une réalisation de René Champagne, des commentaires de Patrick Knaff et de Michel Boutard. Les meilleurs gymnastes du monde sont au rendez-vous. La gymnastique avec France Télécom. Nous nous retrouvons donc ici au Palais des Expositions d'Avignon pour un match de gala France-Russie, un match de haute volée puisqu'il y aura quelques-uns des meilleurs gymnastes du monde, avec un enjeu tout de même intéressant puisque c'est la première rencontre importante de l'année pour l'équipe de France, Michel Boutard. Absolument, une reprise de contact avec la compétition pour tous nos gymnastes et puis tout cela dans le cadre de la préparation olympique. On peut dire que cette première rencontre va véritablement lancer cette préparation et les gymnastes vont faire le point aujourd'hui des éléments qu'ils ont travaillés et des enchaînements. Alors, nous disions match amical, mais il y aura quand même un petit esprit de revanche puisque les Français avaient battu les Russes il y a 2 ans pour le titre européen. Et oui, et depuis tout ce temps, ils sont toujours détenteurs du titre. Le prochain championnat d'Europe aura lieu au mois de mai à Brême. Espérons qu'on aura le même frisson. Mais en attendant, faisons le point, agrès par agrès. Cette compétition est par spécialité et n'est pas comme au championnat d'Europe par équipe. C'est parti pour un grand moment de gymnastique avec une formule originale puisque les gymnastes seront opposés en face à face l'un contre l'autre, alternativement. Et on attaque tout de suite avec la gymnastique rythmique. Voici Amélie Villeneuve. Amélie Villeneuve donc pour cette première confrontation entre l'équipe de France et l'équipe de Russie. Amélie Villeneuve qui va attaquer avec la corde. Amélie, notre championne de France en titre dans ce premier engin, la corde, où elle doit effectuer un certain nombre de sauts à travers la corde, des difficultés avec des rotations, des échappées et aussi une manipulation importante. Quel dommage, voilà. Cette toute petite erreur presque à la fin du programme. C'est bien dommage parce que jusque-là, c'était très très beau à voir. Qui va nous rejoindre, Amélie, et prendre Voilà, et place. puis à la fin, un léger relâchement probablement a fait que De Amélie la Russie à présent. a terminé un petit peu légèrement son exercice. Soudakova. Opposée à Amélie Villeneuve, Elena Soudakova, une toute jeune gymnaste russe qui a été championne d'Europe junior en 1999. Pour l'instant, elle attend, elle se concentre. D'Elena. Et les scores seront annoncés simultanément après ce défi. Et c'est parti pour Elena Soudakova dans ce premier match entre l'équipe de France et l'équipe de Russie.
les sauts au travers la corde, obligatoire, sous une forme ou sous une autre. Et la petite faute aussi à la finale, puisqu'elle doit terminer en contact avec l'engin qui aurait dû s'enrouler autour de sa cheville. Donc voilà une jeune gymnaste en préparation qui, tout comme Amélie, a tenté un nouvel exercice. C'est normal en ce début de saison. Et vous voyez, la maîtrise n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. Mais c'est un premier contact avec la compétition et le public, ce n'est pas forcément évident. En tout cas, sur le plan chorégraphique, c'est superbe. Elle a l'air d'être promise à un très grand avenir parce que vraiment, c'est une chorégraphie extraordinaire. Voilà, une excellente morphologie également, très caractéristique de la gymnastique rythmique. Une jeune fille qui a beaucoup de talent et que l'on retrouvera, c'est sûr, très prochainement dans les championnats du monde. Eh bien, dans ce premier duel aux exercices à la corde, Amélie Villeneuve a obtenu 9,30 £. Elena Soudakova, 9,50 £. Voilà, 9,30 Amélie Villeneuve, 9,50 Soudakova. La différence de 2 dixièmes qui les sépare était due à cette petite faute d'Amélie à la fin du parcours. Et donc, c'est la jeune Soudakova qui marque un point pour la Russie. Voilà, vous avez découvert le principe. Et pour l'instant, la Russie mène donc 1-0 dans cette première confrontation. Absolument. Et il faut dire qu'il y a 14 défis, 14 compétitions, 14 oppositions au total dans cette compétition. 6 compétitions pour les gymnastes masculins, 4 pour les jeunes filles de la gymnastique artistique et 4 également en gymnastique rythmique. En gros plan, maintenant, nous découvrons Émilie Vol, 18 ans, qui va s'attaquer au saut pour l'équipe de France. Ah, Émilie, le saut, c'est son meilleur engin. Malheureusement, une arrivée sur les fesses. Petite faute technique sur un saut extrêmement difficile. Voilà, un saut vers l'avant. Impulsion, les 2 bras sur le cheval. Le salto avant, tendu. Malheureusement, un tout petit manque de rotation. Les épaules sont restées en arrière. Voilà, l'impulsion, l'élévation qu'on n'a pas pu apprécier, mais... Alors, on va le voir ici. Voilà, l'impulsion des 2 jambes face au cheval, l'impulsion sur les bras, le salto avant, tendu. Malheureusement, manque de rotation, manque d'élévation aussi dans la deuxième phase, qui fait que Émilie se réceptionne sur les fesses. Donc une forte pénalité. Elle va peut-être se rattraper sur ce deuxième saut. Alors sur cette compétition type finale des championnats du monde, c'est le concours 3 qui est employé au niveau du jugement. C'est un petit peu complexe, mais cela veut dire que c'est le jugement le plus difficile. Voilà, c'était mieux. Une salto avant corps tendu, réception un tout petit peu basse, mais une bien meilleure exécution pour Émilie. C'était supérieur. C'est la moyenne des 2 sauts qui sera employée. Elle aura une petite pénalité, Patrick, parce qu'elle a fait 2 fois le même saut. Alors c'est bien pour nous, ça nous permet d'apprécier la différence de réalisation des 2 sauts. Mais par contre, elle aura une pénalité, car elle aurait dû présenter un saut différent sur ce concours. Et alors là, ça sera difficile pour Émilie Vol de l'emporter parce qu'elle est opposée à l'une des vedettes russes de la gymnastique, Zamolodchikova. Elena, championne du monde 99, vice-championne du monde 99. Très exactement, elle avait fait championne du monde à cet appareil, à cet agrès, et elle avait obtenu la médaille de bronze du concours général. C'est donc là aussi une jeune russe en très forte progression et un élément sûr de cette formation russe. Ouf, voilà, superbe saut, superbe plan également. Saut par renversement arrière que l'on appelle le Yurchenko, qu'elle a agrémenté d'une double vrille dans le deuxième envol. On regarde, rondade, elle attaque le cheval de dos. L'impulsion, elle redresse le corps et 2 tours complets dans l'axe longitudinal de double vrille. Réception propre, c'est la championne du monde de la spécialité. Magnifique. Télécom, le partenaire officiel de la Fédération française de gymnastique. Le conseil régional Provence. Superbe double vrille.
Elle regarde bien son tapis afin d'assurer sa réception. Et à la limite, si cette compétition était dotée d'un enjeu officiel, elle aurait intérêt à assurer son deuxième saut de façon à remporter le match. Absolument, absolument, puisque c'est la moyenne des deux sauts qui est prise en considération. Donc chaque dixième, chaque faute. C'est parti. Voilà. Et vous voyez, elle a bien effectué un saut différent. On va pouvoir revoir cela au ralenti pour mieux l'apprécier. Donc elle part sur le maximum de points. Regardez, saut à l'attaque de face, un demi-tour dans le premier envol. Voilà. Un petit peu moins propre, me semble-t-il, que le premier dans son exécution. Absolument, un peu moins d'élévation vers l'arrière. Voilà. Et là, hop, un tour et deux tours. Dans quelques secondes, vous allez connaître les notes. Un point pour la Russie. Est-ce que tous ces gymnastes ont eu le temps de se reposer un petit peu? Est-ce qu'il y a une véritable intersaison? Parce que... Non, il y a un relâchement, je dirais, naturel après les championnats du monde, notamment qui avaient eu lieu à Tianjin en Chine. C'était au mois d'octobre. Ils se sont légèrement relâchés, ils ont récupéré. Ah, on voit Émilie qui attend sa note. Et oui, le premier saut lui coûte très très cher. Très très cher, c'est-à-dire qu'elle a eu un point de pénalité pour avoir présenté les deux mêmes sauts. Zamolodchikova, 9,625, voilà, la différence est nette. Un nouveau point acquis pour la Russie. Donc 2-0. Ah, ça commence plutôt mal pour l'équipe de France. Bon, il faut dire que nous démarrons progressivement, hein, oui, oui. avec en gymnastique rythmique une opposition qui était peut-être un petit peu... qui n'était pas assurée au départ, car Amélie aurait pu prendre cette toute jeune gymnaste russe avec son expérience et le talent qu'on lui connaît aussi. Florent Marais maintenant pour l'équipe de France au sol. Voilà, on découvre la troisième discipline en compétition ici. Champion de France 1999. Du sol, Florent Marais, qui sera opposé à Evgeny Podgorny. Et c'est parti pour Florent Marais. Alors, double tendu plus vrille, malheureusement, manque de rythme et de vitesse dans la rotation. Il est deux mains au sol. Termine sa série par une ouvrier et demie. Florent Marais qui avait fait 14e des championnats du monde, le meilleur classement individuel français du concours général. Voilà une autre série avant ouvrier et demi. Encore une toute petite faute. L'impulsion pas assez franche. Là ici un travail au sol proche du travail aux arçons en grand cercle Thomas jusqu'à l'équilibre. Alors c'est pas évident pour les gymnastes de renouer avec la compétition avec une interruption assez longue. C'est le tout début de la préparation des Jeux Olympiques. On a remis en question tous ses mouvements, on a repensé sa gymnastique. Un salto avant tendu avec demi-tour. Henri qui avait été également champion d'Europe junior il y a 2 ans. Et double carpé pour terminer. Oh, joli. Bon, le final est meilleur que le début, plus précis. Et on a l'impression que, bien que ce soit une rencontre amicale, les Français sont un petit peu tendus en ces débuts de match. Hein. Ils aimeraient bien briller devant leur public face à des Russes qui sont peut-être un peu plus en forme parce qu'ils terminent une tournée et ils ont eu plusieurs représentations, donc ils sont peut-être un petit peu plus en forme, non? Disons qu'ils ont eu le temps de se rôder face au public et sont sur un rythme de compétition, même si ce n'était que des galas successifs. En tout cas, c'est vrai que c'est pas évident de renouer avec la compétition, d'être jugé. Il y a forcément une tension. Une belle hauteur hein, sur cette dernière figure. Entre l'entraînement et la compétition, il y a une grande différence. Evgeny Podgorny. Evgeny Podgorny maintenant qui va tenter de battre Florent Marais. Un double tendu, superbe précision. Florent avait tenté plus difficile, il avait mis une vrille sur la même figure, mais par contre il était allé à la faute. Voilà, double avant. Beaucoup de vitesse, malheureusement un tout petit peu bas lui aussi. Il a fait une petite faute, on ne l'a presque pas vu parce que c'est rapidement repris. C'est pratiquement égalité, on dira, pour l'instant.
Voilà, sur ce début d'exercice, absolument. Evgeny qui est, pour les spécialistes, un petit peu un vieux de la vieille, puisque c'est un gymnaste qui a déjà 22 ans, fait participer aux Jeux Olympiques de 96, à tous les championnats du monde avec son équipe de Russie. Magnifique. Salto avant un quart. Petite pause avant la dernière diagonale acrobatique. Rondade, flip, impulsion. Double arrière groupé avec une vrille, un demi-tour dans chaque salto. Mais un bel exercice pour Evgeny Podgorny. Il a de l'expérience, ça se voit. Métier, beaucoup de stabilité, à part cette petite faute en double avant. Voilà, ici, elle est la faute. Voilà, il ouvre un tout petit peu tôt. Les épaules restent en arrière et c'est la chute sur les fesses. Quelques instants pour la natation, ce qui nous permet de saluer les partenaires médias de la fédération. Donc il devrait prendre le dessus, là aussi, sur Florent Marais. Le flip, l'impulsion, la vraie salto arrière corps groupé. Qui nous honore aujourd'hui de la présence de M. Montaignac, qui sont partenaires de cette première compétition. Voilà le peut-être score. En dehors de la combinaison, voilà, le score est inférieur. Voilà, Florent Marais 8,80, Podgorny 8,65. Alors pourquoi? Contrairement à ce que je disais, c'est parce que la richesse de la combinaison et la difficulté de la combinaison de Florent Marais était supérieure à celle de Podgorny. Donc la note de départ de Florent Marais étant supérieure, la note finale l'est également, même s'il a fait un petit peu plus de fautes d'exécution. Donc une prime à la prise de risque, on va dire. Une prime à la, oui, absolument, à la prise de risque et à la combinaison. Eh bien, en tout cas, cela donne le premier point à l'équipe de France. Alors que nous allons maintenant aborder les cerceaux en gymnastique rythmique avec Aurélie Lacour. Deuxième défi pour la gymnastique rythmique. Le Français ou la Française commencera toujours le défi par fair play sportif dans cette compétition amicale. Il y a aussi des exigences spécifiques. Patrick, tout comme à la corde, la gymnaste doit manipuler son cerceau. Elle doit faire des sauts au travers le cerceau, elle doit le faire rouler. Oh, belle réception. Et la souplesse, le placement, l'élévation et le maintien des jambes, les pivots. Parfait. Un très bel enchaînement pour Aurélie. Elle a toute petite faute qu'on aura à peine remarqué là non plus à la fin. On ne l'a pas vu. C'était vraiment très léger. Aurélie qui n'a que 15 ans et qui a fait son premier championnat du monde à Osaka il y a quelques mois. En tout cas, une belle prestation qui ne peut aller qu'en s'améliorant d'ici les Jeux. Et surtout pour Aurélie et la préparation pour elle des championnats d'Europe qui auront lieu à Saragosse le premier week-end de juin. Et le passage dans le cerceau. Magnifique. Alors que nous retrouvons de nouveau Elena Soudakova.
Il nous a enchanté tout à l'heure avec la corde, une liane avec une corde. Et cette fois, la liane sera avec le cerceau. Démarrage original. Position toujours difficile. Encore une fois, une superbe prestation. Bel enchaînement, peut-être un petit peu moins de risque que chez Aurélie. Quand même beaucoup de recherche chorégraphique chez cette jeune Russe. Absolument. Qui semble maîtriser beaucoup mieux la corde que le cerceau. En tout cas, sa prestation était plus spectaculaire, on dira, à la corde tout à l'heure. Mais encore là, beaucoup de grâce, beaucoup de souplesse. D'un engin à l'autre, la base chorégraphique est sensiblement la même. Après, la manipulation et la spécificité de l'engin fait la différence. La revue de gymnaste, 36-15 FMG sont à votre disposition. Alors, en tout cas, je pense que les écarts seront très serrés. Aurélie Lacour, 9,50, Soudakova, 9,60. Elle prend un léger avantage, encore une fois. Elena Soudakova est créditée de 9,60. Au risque d'être un peu chauvin, je me demande si ça méritait pas un match nul. Ah, difficile de faire la différence à notre niveau, en tout cas, sont les juges experts. D'un côté, nous avions de la prise de risque chez Aurélie Lacour. Beaucoup de grâce, évidemment, chez Soudakova, mais peut-être moins de risque pris avec le cerceau. Oui, peut-être dû aussi à la jeunesse, mais c'est difficile d'effectuer une comparaison. Et la Russie qui a de l'avance quand même sur la France en matière de gymnastique rythmique, puisque c'est un pays qui est régulièrement champion du monde depuis très longtemps. On peut admettre, on peut comprendre aussi que la notoriété joue en sa faveur. Là, nous allons attaquer avec les hommes forts. Ils sont tous forts, remarquez, mais cet exercice-là particulièrement, avec Éric Poujade, notre champion d'Europe, cheval d'arçon. Éric Poujade sera opposé à Nikolai Kryukov, autant dire un match de très haut niveau, de très haute voltige. Absolument, Éric, notre gymnaste qui a la plus forte notoriété et très grand spécialiste du cheval. Regardez la combinaison longue et riche sur un seul arçon, le corps parfaitement allongé. Il va chercher très vite ses appuis sur les arçons ou entre les arçons ici. Un travail vers l'arrière, un transport vers l'arrière, une nouvelle combinaison. Une recherche permanente pour Éric qui a toutes les qualités requises pour le cheval. Une recherche permanente pour améliorer sa combinaison, pour rechercher... Ah, voilà, petite chute sur la finale. Ce n'est pas grave, même si il semble déçu, bien évidemment. C'est pas grave, c'est dommage, parce que là, le point est compromis. Oui, mais c'est un exercice et c'est un agrès extrêmement difficile. Peut-être le plus difficile, un agrès d'équilibre. Et c'est pas évident.
Enfin, on a pu avoir un aperçu de sa nouvelle combinaison qu'il prépare en vue des Jeux Olympiques. Alors, c'est pas totalement maîtrisé et on n'en voudra pas du tout, mais c'est certainement la combinaison qui pourra lui permettre d'accéder à la finale et au podium, on l'espère. Voilà, ici, hop, sortie à l'équilibre avec une valse complète. Bravo Eric et merci d'avoir présenté en tout cas ce nouvel exercice au public pour la première fois. Et il y a encore 9 mois pour le maîtriser parfaitement. Alors, petite précision, combien va lui coûter cette sortie de l'appareil? Bon, bah, la chute va lui coûter un demi-point. Hein, je ne pense pas que ça aille plus loin car son mouvement est tellement riche qu'il part largement sur la note de départ maximum. Donc simplement la chute le pénalisera. Voilà, et la valse qui est pour lui une nouveauté car il sortait de manière plus simple dans ses exercices précédents. Alors ça paraît facile, mais lorsque ça arrive après 40 ou 45 secondes d'exécution, lorsqu'on a la fatigue qui commence à se faire ressentir au niveau des appuis, des bras, des épaules, ce n'est pas évident. Krioukov maintenant au cheval d'arçon. Et là, nous avons affaire à un tout grand de la gym mondiale, champion olympique en 1996, champion du monde en 1999, pour ne citer que quelques-unes de ses plus brillantes performances. Et si, il avait une parfaite exécution jusque-là, mais le facial russe, c'est-à-dire le travail face à l'arçon, il était un petit peu en difficulté. Pour lui aussi une chute. Vous voyez que c'est très très difficile et je le disais, mais c'est à noter car en début de préparation comme cela, les agrès d'équilibre sont les plus difficiles à maîtriser. Même lorsque la condition physique arrive progressivement, il faut des heures et des heures. C'est le rodage des poignets, parce qu'apparemment là, il a un poignet qui semble lui faire un peu de soucis. Oui, c'est possible, mais c'est surtout que au niveau des appuis, il s'est laissé légèrement encaisser. Il n'a pas été assez rapide, assez vif et il s'est fait prendre en déséquilibre. Mais là, en revanche, on a l'impression qu'il essaye de refaire son retard. Oui, mais bon, je dirais que tout comme Eric, il a chuté, tout comme Eric, il aura la même pénalisation. Après, les juges vont pouvoir apprécier la différence. Ouais, s'il le travaille en ciseaux, obligatoire. Ouais. Ils apprécieront la différence sur la note de départ et sur la combinaison de l'exercice. Et je pense que l'avantage devrait rester à Eric Poujade, qui avait une combinaison plus originale. Ouais, là, le bassin parfaitement placé, bien plat. La succession des appuis sur l'arçon. Là, ici, le passage final jusqu'à l'équilibre. Et pour lui aussi, une valse complète en sortie. Alors attention. Ça va être serré, donc on va bien voir. Visage tendu pour Eric, qui est habitué à réussir, donc assez sûr de lui. Mais là, il doute forcément. Bon, c'est assez marrant de les voir tous les deux comme ça, assis dans ce fauteuil, car ils sont en même temps partenaires d'entraînement, puisque Krioukov s'entraîne à Orléans, dans le même pôle qu'Eric. Victoire d'Eric Poujade, donc 9-25. À 8,75. Assez large écart, justifié par la combinaison. Et Eric Poujade qui donne un point de plus à l'équipe de France, qui réduit passablement son retard. La virtuosité sera au rendez-vous, c'est son Alors que nous allons maintenant attaquer les barres asymétriques avec l'une des stars de la gym française, Elvire Teza. 3 points à 2, donc la Russie mène. Les barres asymétriques, Elvire dans sa spécialité qui se concentre, mais le duel n'est pas gagné d'avance car elle sera opposée à Svetlana Korkina. Alors, Svetlana Korkina, on la connaît, a cet agrès en spécialité. Donc Elvire, il faut absolument que tu donnes le maximum en espérant que la petite Korkina aura une petite faiblesse. C'est toute l'originalité en fait de cette confrontation, parce que c'est un tête-à-tête entre deux spécialistes à chaque fois. Donc est-ce qu'il peut y avoir un peu d'intox? Oui, mais la gymnastique ne s'improvisant pas, c'est beaucoup de travail. Et le passage dorsal ici, l'originalité, avec demi-tour
jusqu'à l'équilibre pour reprendre la barre inférieure. Demi-tour, passage dorsal. Et là, la sortie, double avant. Voilà un excellent exercice pour Elvire qui est heureuse de son travail et elle a bien raison. C'est bien emmené. C'est bien emmené. Maintenant, Korkina n'aura qu'à bien se tenir derrière. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas le droit à l'erreur si elle veut passer devant Elvire. Nous allons bien sûr Bel exercice. l'opposer dans Voilà. quelques instants. Le salto avant, Jäger, jambes écartées. Lâcher vers l'arrière, salto avant, reprise de barre. Une intensité dans le regard là sur ce gros plan, très impressionnant. Et le double avant en sortie. Tout petit pas, mais c'est bien, c'est bien. On voit le passage en prise dorsale. C'est avant sa sortie. Non. Voilà, le double avant. Corps groupé. Et les yeux fixés sur la barre et le sol pour assurer la chute. Alors Svetlana Korkina, championne d'Europe, championne du monde depuis 1994. Aucun titre dans aucune des compétitions. Des grandes compétitions ne lui a échappé. Alors la hiérarchie, les valeurs sont relativement établies et relativement stables en gymnastique. On sait que si elle présente son exercice habituel sans aucune faute, elle sera devant, malheureusement je dirais, mais bon c'est ainsi. Par contre la moindre petite faute, Elvire ayant parfaitement travaillé. Et elle vient d'avoir 21 ans. Elle les a eu le 19 janvier. Le président se qualifie. Travaille avec les jambes proches de la barre en Stalder. Tour complet. Franchissement de barre Markelov avec un demi-tour jambes écartées. Passage extrêmement difficile entre la barre supérieure et inférieure. Magnifique. Qui fait les demi-tours, reprise de barre. Et la sortie, un double arrière avec une vrille. Un joli travail, une petite faiblesse à la réception, mais bien emmené là aussi. Vous vous rendez compte, elle n'a que 21 ans. Korkina. Et elle était déjà championne olympique à cet appareil en 1996, aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Qui symbolise la France et la Russie, deux très grandes nations de gymnastique. En tout cas, les gymnastes nous régalent. Ils font un joli parcours à cet agrès. C'est déjà du très haut niveau et elle paraît extrêmement, j'allais dire presque décontractée dans l'exécution. On n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une quelconque tension ni dans sa façon de regarder. Voilà, on sent qu'elle est un petit peu fatiguée à la fin. Donc, la forme physique n'est pas encore au sommet. Elle va faire très très mal à Sydney. À mon avis, elle ira pour ça. Et aucun titre ne lui ayant échappé, elle voudrait bien être à nouveau championne olympique à cet engin. Svetlana Korkina, 9,500. Et voyez, donc Elvire passe devant Korkina à très peu de choses. Ça s'est joué à mon avis sur l'exécution, uniquement sur l'exécution, les deux contenus de ces jeunes filles étant complets. Elle est un petit peu étonnée, Korkina, d'être battue par Teza, mais je pense que c'est peut-être cette décontraction apparente. Peut-être, en tout cas la réception, la sortie un petit peu basse qui lui a coûté son 10e. C'est vrai que nous, à notre niveau, ici, assis derrière nos écrans de contrôle, c'est très difficile de faire la différence, voire impossible. Mais les juges l'ont faite et il y a à parité un juge russe qui s'appelle Leonid Arkaev, qui n'est pas n'importe qui, pour séparer les gymnastes, et puis notre juge français, Dominique Kiesel. En tout cas, ça va donner le moral à Elvire Teza, battre une jeune fille aussi titrée que Korkina, même si c'est un match amical. Je pense que c'est bon pour le moral, et oui, pour toute la saison. C'est bien parce qu'en gymnastique, ce n'est pas une science exacte, il y a beaucoup de travail derrière, mais c'est quand même aléatoire, et une petite erreur, la moindre petite faille peut créer l'ouverture. Et ça, c'est intéressant, ce qui fait qu'on ne peut jamais baisser les bras, il faut toujours y croire, et c'est comme ça qu'on gagne. En tout cas, au moment où Sébastien Taillac va attaquer donc aux anneaux, eh bien, l'équipe de France et l'équipe de Russie sont à égalité. On ne pouvait rêver mieux pour le suspense. Voilà.
planche libre, parfaitement stabilisée et parfaitement horizontale au-dessus des anneaux. Croix renversée, les épaules légèrement trop hautes, mais c'est bien maintenu. Grand tour soleil, bras tendu. Grand tour en lune, voilà dans l'autre sens. Qu'il double. La difficulté aux anneaux étant aussi de maîtriser la stabilité des câbles puisque c'est le seul agrès mobile et le double arrière tendu. Ah, tout petit problème à la réception. Mais bel exercice de Sébastien Taillac. Hein. Sébastien Taillac qui représente l'homme fort aux anneaux de la gymnastique française. Et comme c'est un concours par spécialité, eh bien, nous avons tenu à présenter le meilleur dans chaque discipline. Et il va se retrouver opposé à Rachid Kazoumov. Et les positions de force, le grand tour soleil avant la sortie, double arrière tendu. Dans quelques instants, voilà, la petite perte d'équilibre à la réception, mais enfin bon. Qui est médaillé d'argent avec l'équipe de Russie en 1999, originaire de Moscou. Se présente aux anneaux Rachid Kazoumov. Alors Kazoumov, on le connaît un petit peu moins bien. Il fait partie du collectif de préparation pour les Jeux de Sydney. Il sera très probablement dans l'équipe masculine à ces Jeux. D'ailleurs, sinon, Léonid Arkeev ne l'aurait pas amené dans sa formation. Il a encore besoin d'acquérir un peu d'expérience au plus haut niveau avant les Jeux Olympiques. Et c'est par la France qu'il a choisi de passer pour s'aguerrir encore. Un athlète qui paraît plutôt fin pour quelqu'un qui est un spécialiste des anneaux. C'est parti. Allez, s'installe en renversement. Voilà, une planche libre, position d'avion, les épaules étant à hauteur des anneaux. La croix renversée, là aussi les épaules légèrement hautes. La position idéale serait que les épaules soient exactement à hauteur des anneaux. Nouvelle planche libre. Grand tour soleil, vous voyez, le programme est à peu près identique à ce que Sébastien nous a montré. Grand tour en lune. Grand tour soleil. Il semble un tout petit peu plus stable que Sébastien Taillac. Voilà, la double tendue exactement pareil. Peut-être le pile-chute fera-t-il la différence. On a vu quasiment le même exercice, le même contenu. C'était un peu la copie conforme. Hein. Là encore, ça va être très serré. Là, ce sera serré, oui. Au moment où l'équipe de France et l'équipe de Russie sont exactement à égalité, 3 partout. Ouais, on a vu les mêmes exercices de force. Voilà ici la position avion, bien maintenue. Sébastien avait présenté exactement la même. Rachid Kazoumov était entraîné par M. Evgeny Nikolko. Donc la comparaison va être assez intéressante et les notes devraient être très proches l'une de l'autre. Voilà. Le soleil passé avant la sortie, donc l'arrière tendu, qui était bien propre, bien exécuté et une sortie stabilisée. Donc petit avantage pour Kazoumov, à mon avis, qui sera fait uniquement sur la stabilité de la réception. 4 points pour nos amis de Russie, 3 voyez. points pour la France. Voilà, et c'est ce qui permet À 9-20, 9-30. à la Russie de passer de nouveau devant la France, alors que nous retrouvons maintenant Médaillé au championnat d'Europe, c'est Eva Serrano. Eva Serrano, la star Absolument. de la gymnastique technique française. Absolument, 6 fois championne de France. Elle a laissé sa place cette année à Amélie. Elle s'était mis un petit peu au repos en raison d'une petite douleur au dos. Mais c'est pour Eva, on peut le rappeler, 4 médailles de bronze, dont 2 au championnat du monde, 2 au championnat d'Europe et 3 médailles d'argent au championnat d'Europe. C'est un superbe palmarès.
sont bien marqués. Ah, c'est pas grave. Bien tenté. Oui. Superbe. J'admire chez Eva sa faculté d'adaptation. Cette recherche permanente, elle présente là aussi au public pour la première fois et aux téléspectateurs un nouvel enchaînement, mais totalement nouveau, avec une recherche de difficultés différentes, nouvelle musique. Il a fallu, elle règle ça sur l'ensemble des engins. L'esprit très slave en plus, là, sur et la musique et la chorégraphie. Inspiration peut être probablement de son entraîneur, Snežana Mladenova, d'origine bulgare. Mais superbe mouvement qui, dès qu'il sera parfaitement maîtrisé, certainement peut la conduire très haut. Vous pensez que parfaitement maîtrisé, ce serait potentiellement une médaille à Sydney? Potentiellement une médaille à Sydney, absolument. Les championnats d'Europe seront là pour nous faire vérifier avant, mais seul inconvénient de la gymnastique rythmique, c'est qu'à Sydney, il n'y aura que le concours général. Et il n'y aura pas le concours par spécialité, malheureusement, qui ouvre plus de chances et plus de possibilités aux athlètes. C'est tout ce que l'on peut en dire pour l'instant, mais on aimerait bien pour cette discipline très très télégénique qu'elle puisse s'ouvrir à la spécialité. Olga Belova maintenant au ballon pour l'équipe de Russie. Très fine aussi, très très fine. Championne du monde par équipe en 1999. Avec Olga Belova, on monte un petit peu en puissance là au niveau de la Russie, car là ce n'est plus une junior mais une titulaire de l'équipe de Russie qui avait fait une médaille à cet engin au dernier championnat du monde. On a estimé pour notre compte, on est un petit peu chauvin mais à juste titre, qu'elle l'avait un petit peu volé à Eva Serrano qui aurait dû être à sa place. Mais ce soir c'est une espèce de revanche. Un superbe maintien pour terminer l'exercice. Vous avez ressenti encore... À mon sens, c'est bien fait, c'est parfait, mais moins de recherche, moins d'originalité que chez Eva Serrano, qui malgré, je dirais, cette toute petite faute, n'est pas forcément battue sur cet engin. Une souplesse assez hallucinante tout de même de cette gymnaste. Toutes les qualités physiques nécessaires à cette discipline. Regardez, encore. Hyper souplesse et maintien. L'élévation de la jambe et le maintien. Une réalisation de Madame René Père-Champagne, la présence parmi nous de Patrick Laff et Michel Boutard, qui est également le directeur. C'était un excellent programme. Moins enthousiasmant pour moi que Eva. Eva, elle a fait une toute petite faute, donc elle sera peut-être derrière. Vous voyez, 5 centièmes les séparent, mais potentiellement, Eva est supérieure. Voilà qui donne un petit point supplémentaire à la Russie. Mais pour l'avenir, il y aura vraiment un match. Alors là, c'était une confrontation directe extrêmement intéressante, en fait. Ah oui, là, au plus haut niveau. Là. Parce qu'on peut voir que sans cette petite erreur d'Eva Serrano, avec un peu de rodage dans ses enchaînements, finalement, elle est tout à fait prenable.
Belova, et Belova, ça représente tout de même pas loin du top niveau mondial. C'est le haut du panier, hein. Elle est médaillée au championnat du monde. Eva joue dans la même catégorie, elle est pour moi supérieure, mais elle est aussi médaillée au championnat du monde. Elle était 4e du concours général, ce qui est exceptionnel, devant Belova. Premier saut pour Dimitri Karbanenko. Ah, c'était joliment bien fait pourtant. L'impulsion et le double avant étaient parfaits, manquait de vigilance à la réception. Et il en a fait, il en a fait une dizaine tout à l'heure en se baladant. L'une, double avant. Il est debout, il ne résiste pas. Encore emporté par sa vitesse. Dommage. Il a essayé, mais c'était trop difficile de se récupérer. Vous voyez, l'exécution par contre est excellente dans le deuxième envol. Il arrive bien, mais il a manqué un petit peu de résistance sur les cuisses. Dommage, dommage. Ah, donc il prépare là. Il va nous récupérer ça. Hein. Voilà, donc là il met une petite protection autorisée autour du tremplin, car il va effectuer très probablement un saut par renversement arrière. Voilà, 2 sauts aussi pour les gymnastes masculins, puisque nous sommes dans ce qu'on appelle le concours 3, donc type finale, Jeux Olympiques ou Championnat du Monde. C'est pas gagné pour Dimitri Karbanenko après ce premier saut à la réception un petit peu manqué. Le saut est un exercice très difficile où lorsque l'on sait faire une figure difficile, tout se joue sur la réception. Et on a vu au dernier championnat du monde aussi un concours difficile avec finalement les 3 médaillés étant les 3 seuls gymnastes qui étaient arrivés sur les pieds. Et ils prennent énormément de risques à cet agrès, de plus en plus de risques. Et c'est donc de plus en plus difficile de maîtriser les réceptions. Pour tout cela, 25 mètres d'élan. Il va nous récupérer ça, je suis sûr. C'est parti. Là, on court moins vite puisqu'on le saute vers l'arrière. Ouf. Voilà. Allez. Rondade sur le tremplin, demi-tour dans le premier envol. On va revoir ça au ralenti. Parce qu'il y avait une accumulation de difficultés techniques là, quand même. Oui, les demi-rotations et les rotations s'enchaînent. Voilà, rondade, demi-tour, salto, demi-tour. Voilà. C'était pas mal du tout. Hein. Alors, il avait mis un petit tapis de sécurité parce que c'est là aussi un nouveau saut pour Dimitri. Ouais, et il rebondit sur ce tapis. Bon, c'est bien que les gymnastes prennent des risques, qu'ils se lancent, qu'ils essayent leurs nouvelles difficultés face au public et même face à la caméra. Ça va les faire progresser beaucoup plus rapidement ensuite dans la préparation. Yevgeny Podgorny maintenant au saut. Ces petites rencontres sont autant de coups d'accélérateur dans la préparation et c'est bon. Alors, moyenne des 2 sauts. On l'a vu au sol tout à l'heure. C'est parti. Excellent sauteur également. Une double avant. Vous voyez, le même saut, mais à l'inverse de Dimitri. Lui, il a manqué un tout petit peu de rotation et s'est posé sur les fesses. Alors, je dirais que logiquement... Match nul pour l'instant. Logiquement, la pénalité est approximativement la même, mais par contre... S'il est arrivé sur les fesses au lieu d'arriver vers l'avant, c'est qu'il avait mis un petit peu moins pourtant, il monte très haut d'énergie. Il est plus groupé, il est plus à la peine dans la rotation avant. Donc ça, c'est une appréciation technique qui est pour le juge aussi un élément de référence. Donc, le premier saut est identique, mais il est un petit peu moins bien réalisé. Tout se jouera donc sur le deuxième saut. Sur la victoire, attention. Pour séparer ces 2 gymnastes. Yevgeny Podgorny. Lui n'a pas rajouté de petit tapis de sécurité. Non, c'est pas forcément nécessaire. Si à l'assaut. Ah oui, mais il est assez simple. Tsukara avec une vrille complète, fort tendue. Quand je dis assez simple, c'est pour illustrer peut-être la différence d'un saut à l'autre, mais disons un saut plus classique, sans être simple. Vous voyez, impulsion de face, quart de tour, l'impulsion et la vrille corps tendue.
Bon, Evgeny et Dimitri se connaissent parfaitement bien puisqu'ils étaient coéquipiers avant. Belle exécution en tout cas. La réception n'est pas tout à fait parfaite. C'est 3-5, j'étais très optimiste. 3 points à 5. Voilà. Merci, pardonnez-moi. Alors, est-ce que les Français vont remonter un petit peu au score? Alors, cela nécessite un petit calcul pour établir la moyenne. Dimitri Karbanenko devrait emporter ce concours au saut, mais je dis devrait car les juges ont un œil qui impose le respect et la précision. Ouais. Voilà, bah non, bah, je me suis trompé. 25 centièmes. 25 centièmes, c'est très peu de choses. L'écart se creuse entre la France et la Russie. Une histoire de réception. Oui, une histoire de le saut mieux maîtrisé finalement pour Evgeny. Stabilité un petit peu supérieure, mais un saut moins difficile. Bon, à ce niveau-là, il est difficile de départager. En tout cas, il n'y a pas eu de prime de risque, on va dire, sur cette affaire. Eh ben, la Russie passe à 6 points, hein, ce qui n'est pas bon pour nous, ça. Non, non, c'est pas bon. Il va falloir que les Françaises et les Français qui vont suivre fassent le maximum si l'équipe de France veut gagner. En tout cas, ça peut se faire avec Ludivine Furnon à la poutre. Encore que son adversaire n'est pas n'importe qui, elle sera opposée à Yevgenia Kuznetsova. Ludivine Furnon, finaliste à la poutre au championnat du monde de 1997, notre championne de France. Tour d'appui. Salto latéral. On la sent bien sur la poutre là, elle est sur d'elle. Un salto pied décalé, flip. Voilà, de la précision, aucune. Là c'était parfait. Aucun déséquilibre. On la sent concentrée mais à la fois sereine aussi sur sa poutre. Un pivot. Posé dans la combinaison aussi, et c'est la phase finale. Prise d'élan, salto avant. Et double arrière groupé. Eh bien, elle était bien partie et elle est restée jusqu'au bout. Bravo, Ludivine. Toute petite, me semble-t-il, recherche d'équilibre en milieu d'exercice, mais pratiquement parfait. Ouais, ouais, moi je l'ai senti très bien, je l'ai senti confiante et on le sent bien chez Ludivine. On le sent bien, quand elle est bien partie, ça roule et si elle connaît un petit problème, elle se... Et là, on voit que ça n'est vraiment pas large. Et là, on voit justement, vous avez vu les orteils qui agrippent la poutre. Elle s'est bien battue, elle s'est accrochée. Petite poutre... 10 cm de large. Eh oui. Les championnats d'Europe féminin, juniors et seniors. 12-14 heures. Dans quelques instants, ce sera et le double arrière groupé. Bon. Car cette gymnaste aussi est extrêmement... Alors, on voit la sortie au ralenti. Voilà, une belle élévation. Pulsion impeccable. Alors on va voir ce que nous fait Yevgenia Kuznetsova. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 1996, vice-championne du monde en 1999. Autant dire que ça n'est pas un match facile pour Ludivine Furnon. C'est déjà une entrée très spectaculaire pour la Russe.
Un travail proche de la poutre également imposé pour les jeunes filles. Un léger déséquilibre pour se relever. Salto au pied décalé. Salto facial. Et double arrière carpé. Belle sortie. Programme. Mais je ne sais pas si je m'avance beaucoup en disant qu'il me semble que le mouvement de Ludivine était un petit peu plus propre. Un petit peu plus propre, mais le programme de Kuznetsova est extrêmement difficile, extrêmement riche. On a vu quelques toutes petites fautes quasi imperceptibles, mais... Alors justement, combien coûtent, entre guillemets, ces petites pertes d'équilibre Cela peut varier en fonction de l'importance du déséquilibre. Donc, c'est au juge d'apprécier et de considérer cette importance. Il est très léger, de 1 à 3 dixièmes. On voit la position, l'importance de l'appui sur la poutre. Vous voyez comme elle s'accroche avec les orteils. C'était un programme très très difficile, en tout cas un excellent duel à suivre à la poutre, pas de chute, belle bagarre de nos deux gymnastes. 9,35, 9,50. Prime à la prise de risque encore une fois apparemment. Kuznetsova l'emporte. Elle est un peu déçue Ludivine Furnon. Oui, mais bon, j'imagine une note de départ supérieure, un petit peu moins de bonification dans son exercice. Certainement la raison de l'écart. Russie 7 points, France 3 points. Alors là, ça commence à sentir un petit peu le roussi. En tout cas, Yann Kuchera va défendre les couleurs de l'équipe de France dans ce match au bar parallèle. S'enduit les mains de Magnési pour éviter de glisser sur la barre, avoir une meilleure adhérence. Yann Kuchera, champion de France. Voilà, valse sauter. Couper écart vers l'arrière, remonter jusqu'à l'équilibre. Grand tour autour d'un Brailly avec une valse qui lui permet de sortir de la barre et d'effectuer un travail latéral. Demi-tour sur une barre. Placement, équilibre. Salto au-dessus. Superbe travail pour Yann Kuchera, qui nous revient tout bronzé d'un stage à l'île de la Réunion où il est allé se préparer. Le sourire de Yann montre sa Précision dans le travail, stabilité. Il va devoir patienter On va revoir tout cela au ralenti, mais c'était excellent. Que le champion du monde du concours général 99 Il vient presque en voisin, il s'entraîne à Lyon. l'équipe de Russie à Atlanta pour le titre par équipe. Et C'est un agrès fort. on risque de le voir à Sydney, logiquement, puisqu'il est rentré dans les 36 meilleurs. Les sélections ne sont pas arrêtées, mais en tout cas, il est actuellement l'un de nos meilleurs généralistes, si ce n'est le meilleur, puisqu'il est champion de France. Le verdict, il est intéressant de noter qu'à l'issue Et le double carpé, organisé par la Fédération française de gymnastique bien stabilisé. de Russie, Oui, quelle élévation sur le salto au-dessus. Il décolle littéralement, il s'envole. une soirée tout à fait exceptionnelle avec 4200 spectateurs. Et nous remercions Alain Makia Belle qui a sortie. fait le déplacement pour venir. Beau travail. Pas mal. Alain Makia qui était l'organisateur de cette magnifique soirée. Et il va être opposé, Yann Kuchera, à Nikolai Kryukov. De la gymnastique. Attention. Alors, Nikolai Kryukov, bien évidemment, il est champion du monde du concours général. De cette équipe
Il a beaucoup plus de références au plan international, notamment au bar parallèle, où il a frisé le podium. Il était 4e au dernier championnat du monde. C'est un excellent spécialiste de cet agrès. Donc là, duel de sommet encore avec deux véritables spécialistes. Notre meilleur français de l'agrès avec le meilleur russe. On va voir si Krioukov se sort mieux de cet exercice que tout à l'heure au cheval d'Ars. Ça tourne souvent attendu demi-tour. Grand tour soleil, donc travail en suspension avec un Diamidov. Double arrière groupé dans les barres. Voilà, petite faute. Il ne faut pas faire de faute pour double arrière groupé. Une combinaison un peu différente de celle de Yann. Demi-tour sur une barre. Grand tour autour d'un bras qu'on appelle le Diamidov et double carpé. Voilà, excellent travail aussi pour Krioukov, un spécialiste de la barre parallèle. Une petite faute de main à la reprise, on a vu. Mais un mouvement original et très compliqué, avec notamment ces doubles rotations dans les barres. Tout va être très très serré. Et soyons un peu chauvins. Ça, c'était l'entrée avec le salto en dessous bras tendu et le demi-tour arrière. Là, on voit la double arrière groupée. Reprise à l'appui brachial et il faut enchaîner bien sûr immédiatement. Belle démonstration en tout cas du russe là. Profitons de cette attente pour saluer. Donc, je trouve que nous avons beaucoup de chance de pouvoir apprécier des exercices d'un tel niveau en ce début de saison et pour cette première manifestation. Il est étonnant qu'ils aient un tel état, je dirais, de fraîcheur et déjà une telle avancée dans leur préparation, ce qui est prometteur pour les Jeux Olympiques. Et là aussi encourageant pour Yann Kuchera qui remporte ce duel. Voilà, normal, la petite faute de Krioukov. Mais une victoire en gymnastique se joue aussi sur les erreurs des autres et il faut savoir saisir la chance. Nous ne le présentons pas. Voici le premier moment, c'est l'émotion. Là c'est très simple, il faut que les Français remportent leurs 3 derniers duels pour arriver à égalité avec les Russes. Autant dire que c'est loin d'être gagné pour l'équipe de France. D'autant qu'Eva Serrano arrive avec son ruban et qu'elle sera opposée à Olga Belova. Alors là aussi sur un nouveau programme, une nouvelle composition, une nouvelle musique. Superbe Eva. Il n'y a pas eu d'erreur cette fois-ci. Eva qui a poussé le perfectionnisme jusqu'au changement de tenue entre 2 exercices. Et oui, pour chaque engin, elle se change. Elle doit être en harmonie aussi avec l'engin. Mais
C'est superbe de la voir comme ça à nouveau sur un praticable. Cela fait 4 mois qu'elle s'entraîne, je dirais, à huis clos, enfermée dans son gymnase à Orléans. Et c'est non seulement les téléspectateurs, mais tout le petit monde de la gymnastique rythmique qui découvre aujourd'hui ces nouveaux enchaînements. Nouveaux enchaînements porteurs de tous les espoirs pour Eva. On rappellera qu'elle avait gagné une médaille de bronze au championnat du monde 97 au ruban et une médaille d'argent au championnat d'Europe de la même année. La note, adressons les compliments et un mot d'amitié à Snežana Mladénová. On a un challenge difficile à relever pour Belova. Exceptionnel. Se présente Olga Belova. Donc c'est en quelque sorte la deuxième manche entre ces deux gymnastes, entre Eva Serrano et Olga Belova. La première manche a été remportée par Olga Belova tout à l'heure. Absolument. D'un rien. D'un rien, une toute petite faute. Toute petite faute de réception du ballon. Position de départ toujours très originale pour attendre le bip de la musique. Eh bien, je n'aimerais pas être à la place des juges pour noter ce match entre Eva Serrano et Olga Belova. Match de haut niveau déjà, d'entrée de jeu. Au plus haut niveau, mais pour moi, moins de charme, moins enthousiasmant. Mais ça, c'est tout à fait subjectif. Elle use et elle abuse tout de même de ses talents. J'allais presque dire, ce n'est plus de la souplesse, c'est presque du contorsionnisme parce qu'elle arrive à faire des choses extraordinaires. C'est de l'hyper-souplesse, hein, développée la souplesse poussée à son maximum pour permettre ces exercices demandés et exigés par cette discipline. Donc énorme travail de préparation physique. Quand on parle de préparation physique, on pense souvent musculation, mais c'est l'inverse. Enfin, pas l'inverse. Il y a beaucoup de préparation physique en tonicité, mais également en souplesse. Ouais, 9,75, 9,85. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'ensemble des deux manches, au total, c'est une victoire d'Eva Serrano. Oui. À 5 centièmes près. Si je vais finir son nom, je ne peux pas le souvenir exact de la note de la première confrontation. La première confrontation entre Eva et Belova, c'était 5 centièmes d'écart et cette fois 1 dixième. Donc si l'on additionnait les deux, l'avantage irait à Eva. Mais c'était le dernier défi de la gymnastique rythmique, le 4e engin. Confrontation riche d'enseignements en tout cas pour Eva Serrano sans doute. Alors que Florent Marais va essayer d'obtenir un point supplémentaire pour l'équipe de France. Alors rien n'est perdu.
Mais il faut pour la vraiment, France, il y a encore... qu'ils se battent pour obtenir ce point. Absolument, mais encore 2 défis. La barre fixe et le sol féminin. 2 points de retard pour la France. 7 à 5. Attention, superbe lâcher Kovacs, carpé ouverture, oui. Rattrapé au bout des bras, oui, bien bras tendu, l'enchaînement est limpide. Travail proche de la barre en endo. Changement de face. Engager la dislocation, le travail dorsal. Nouveau changement de face et c'est la sortie. Une chute stabilisée. Allez. Arrangerait toutes nos affaires. Pas mal. Voilà, tout Pas mal. petit pas, mais c'est bien. Beau travail pour Florent que l'on avait vu au sol tout à l'heure. Alors à noter qu'une des difficultés supplémentaires que l'on a introduites dans cette compétition qu'on a voulu originale et différente de ce que l'on voit d'habitude, c'est que les gymnastes présentent l'enchaînement complet mais sans avoir d'échauffement préalable. Ce qui n'est pas du tout évident au niveau de la prise de repère et au niveau de l'échauffement physique tout simplement. Oui, belle hauteur hein, au-dessus de la barre. Carpé ouverture, salto au-dessus de la barre, le Kovacs. Et à l'entraînement, on fait comment pour récupérer la balle? Il a une vrille. Voilà, double vrille, ouais. Sur un double arrière tendu, c'est sa sortie. Oui, donc on monte à quelle hauteur par rapport à cette barre et comment fait-on pour la retrouver visuellement? Approximativement, on va monter, le centre de gravité va s'élever à peu près à 1,50 m au-dessus de la barre. Après, le repère visuel, ça va très vite. C'est plus l'habitude que le repère visuel lui-même, car c'est la répétition de l'exercice qui permet d'acquérir la maîtrise. Le repère visuel l'est surtout par rapport à la recherche du sol pour stabiliser la chute. Voilà, Maxime Aléchine maintenant pour l'équipe de Russie, vice-champion du monde 99, autant dire un gros morceau. Voilà, également un Kovacs, groupé tout à l'heure, carpé maintenant, mais par contre une grosse flexion pour enchaîner son soleil, alors qu'on avait constaté que c'était plus limpide chez Florent tout à l'heure. On a vu son 3e lâcher de barre. Un travail proche de la barre entre les bras et les jambes serrées. Une petite touche, mais accélération pour la sortie. Double arrière tendu avec double vrille et pose de main. Donc là, sans conteste, le duel est acquis à l'avantage de Florent. Vous prenez le pari? Là, je prends pas beaucoup de risques, même sans avoir décortiqué le mouvement avec précision. Écoutez, on ne pouvait pas rêver d'un plus beau suspense. Parce que Michel, si vous dites vrai, eh bien tout va se jouer dans la dernière confrontation. Immédiatement après cette... C'est formidable. Et c'est un gros suspense finalement, et puis c'est une forte motivation aussi pour les 2 dernières concurrentes, puisque c'est sur leurs épaules que va reposer ce résultat de la confrontation, toutes disciplines confondues, entre la Russie et la France. Nous aurons l'honneur de terminer pour notre enthousiasme et notre satisfaction. On ne pensait pas que ce cas de figure puisse être possible. Eh bien si, nous l'avons. Nous avons donc une possibilité d'égalité à l'issue de cette confrontation entre la France et la Russie, à condition bien sûr que Maré batte Aléchine. Et c'est le cas. Vous aviez raison, Michel. Et bien voilà. Alors un petit mot d'explication puisqu'on arrive à la fin maintenant de ce qui se produirait en cas d'égalité au point entre les 2 nations, la Russie et la France, puisque le cas peut se produire. Si nous avons en phase finale, après le dernier défi, la Russie à 7 points et la France à 7 points, les 2 nations seront départagées par le total général des scores. D'accord. Eh bien, en tout cas, Ludivine Furnon a le privilège, mais aussi la pression, de remporter pour l'équipe de France ce dernier point.
Ludivine, beaucoup de rythme. Une musique qui accroche, une chorégraphie de Adriana Pop. De l'arrière carpé, magnifique. Oui. Un bel enchaînement pour Ludivine, bravo. Il y avait du swing, sa prestation. Et elle est contente d'elle. Elle paraît satisfaite de son exercice. On lui poindre un petit sourire au coin de ses lèvres. Et Ludivine, médaille de bronze au championnat du monde de 1995. Depuis plusieurs finales au plus haut niveau, mais elle n'a pas renoué avec le podium. Voilà, ici une toute petite faute, c'est là un petit doute sur la fin. Mais un bel exercice. J'ai envie de vous poser la même question qu'à propos d'Eva Serrano. Est-ce que Ludivine peut inquiéter les toutes grandes de la discipline à Sydney? Ludivine en a le potentiel, c'est clair. On le voit déjà morphologiquement, c'est un poids plume, et ce qui a quand même d'énormes avantages au niveau des acrobaties. Et Ludivine est très très talentueuse, particulièrement au sol et à la poutre, ces deux agrès de prédilection, ce qu'elle nous a montré aujourd'hui en défi. Alors le suspense est à son comble parce qu'en fonction de la prestation d'Elena Produnova, vice-championne du monde 99, nous allons savoir et avoir le score final de cette confrontation. Même s'il est amical, je peux vous dire que... Alors Produnova, c'est un gros morceau au sol. Regardez un petit peu, une bombe, double avant percuté, salto avant. Quelle amplitude, quel rebond. Voilà le gabarit, la puissance. Vraiment une spécialiste des acrobaties. Regardez ici, encore un salto avant tendu et double avant. Pitch shoot superbe. Produnova qui a été la grande déçue des championnats du monde de Tianjin où elle a excellé et elle n'est arrivée que 4e à l'ensemble des agrès, 4e sur 3 finales et 4e au concours général. Et elle aura 20 ans le 15 février, en quelques jours. Salto avant carpé. Superbe enchaînement, superbes acrobaties. Elena Produnova, qui peut être fière de son travail. Et oui, si l'équipe de France n'égalise pas, là ça va être dur. Ça sera pas faute d'avoir essayé. Mais... Oui, oui, bien belle bagarre jusqu'au bout. Mais regardez, double twist, double avant, percuté, salto avant. Extrêmement difficile. Donc elle devrait prendre l'avantage sur Ludivine, à mon avis. Et la chouchoute de Léonide Arkaev, Elena Produnova. Pour nous qui sommes au bord elle devrait, il y avait une énergie. Elle devrait marquer, oui, il y a une puissance phénoménale dans ses acrobaties, une détente extraordinaire. Et elle devrait marquer le pas là sur Ludivine, avoir
le plus grand bravo. 1 ou 2 dixièmes Attention, d'avantage. Paulina. Voilà, 9,50 pour Ludivine, 9,775 pour Elena Produnova. C'est une grosse différence. Il y avait Dû peut-être à la- plus de difficultés dans le programme aussi. Essentiellement la petite faute que l'on a vue sur le ralenti. À Ludivine, voilà, qui donne un point supplémentaire à la Russie. Donc malheureusement, la situation d'ex-aequo ne se produira pas, Non. malheureusement. Ça aurait été bien pour Faut l'histoire, mais force est de constater que les Français doivent s'incliner 6,8 mais avec les honneurs. Avec les honneurs et beaucoup d'espoir. Alors on enchaîne pour conclure cette compétition. La France battue 8-6 par la Russie, mais un match extrêmement encourageant, Michel, parce que l'écart, si on fait le total des points, est extrêmement serré. Absolument, 5 dixièmes d'écart sur l'ensemble des prestations, 14 mouvements, 14 défis. Donc la France est battue, mais très très légèrement et avec les honneurs. Ceci est très encourageant et porteur d'espoir dans la préparation olympique. Voilà, rendez-vous pour d'autres aventures gymniques dans quelques semaines. En attendant, la suite de nos programmes, c'est à vous. Bon rendez-vous, je vous le rappelle, à Corbeil, où